Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire visite des projets agricoles à Kifa et Kankoussa et s'informe sur les résultats de la campagne agricole de la ferme du barrage de Lekraya à Temchaka. Les Wali d'Adladrar organisent dans la zone de la Raya à Shingriti des réunions de sensibilisation relatives à l'adoption de l'option du regroupement du village pour lutter contre l'urbanisation anarchique. La ville d'Atar abrite un atelier de sensibilisation sur le journalisme web et les réseaux sociaux et leur effet sur les citoyens. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Maman Oulbebeta, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs exploitations agricoles dans le Mourata de Kifa et de Kankossa dans la wilaya de Lassaba, ainsi qu'à la ferme du barrage Lekraya à Temchakat. Ces visites visent à faire le point sur les résultats de la campagne agricole pour l'année 2024-2025 et à appuyer les efforts des agriculteurs en vue de surmonter tous les obstacles. Aminata Khan. Awad le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Maman Oulbebeta, a été accueilli en grande pompe. Un signe du respect des engagements de l'État pour venir en aide aux populations de ce périmètre. Il était accompagné au cours de son déplacement par le wali de la wilaya de Lassaba, Ahmedou Addahi Oulakhtera. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont rendus au niveau de ce périmètre qui regroupe 14 localités villageoises. Là également, ils ont été édifiés sur la méthode d'irrigation qui se fait à partir du lac de Kankossa. On cultive au niveau du périmètre de Tessir des légumes, mais on note également la présence des oasis. Au barrage de la localité de Vet relevant de Koundjel, les réalisations du gouvernement ont permis l'aménagement de plusieurs périmètres agricoles. Ces réalisations ont permis aux agriculteurs aujourd'hui de pouvoir cultiver et de produire des légumes et des fruits qui seront ensuite revendus dans le marché local. Ensuite, la visite du ministre s'est achevée par une réunion avec les agriculteurs de la wilaya de Lassaba, réunion au cours de laquelle le ministre s'est étalé sur les résultats de la saison agricole qui est justement l'objectif de cette visite d'information et de prise de contact. Auparavant, le ministre de l'Agriculture, Maman Oulbebeta, avait effectué une visite d'information au niveau de plusieurs fermes de Tamcheket. La visite lui a permis de s'informer sur la façon dont sont exploitées ces fermes de façon traditionnelle par des centaines de familles. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'est dit heureux de la volonté des agriculteurs de répondre à l'appel du président de la République en faveur de l'agriculture pluviale, notant que de grandes superficies de terres agricoles ont été exploitées, ce qui présage des résultats encourageants, précisant que sa visite a été une occasion de visiter quelques installations du programme de résilience et de suivre de près les étapes de sa mise en œuvre en soulignant le respect par l'entreprise de construction des normes et qualités fixées. Au cours de sa visite, poursuit le ministre, il a
constaté une forte demande pour la culture maraîchère et a espéré que la contribution de la wilaya du Hod à la quantité et à la qualité des légumes pendant le mois béni du Ramadan sera à la hauteur des attentes. Il est à noter que les acteurs du secteur ont réaffirmé leur détermination à accompagner le gouvernement à surmonter les obstacles pour assurer une agriculture durable qui soit bénéfique aux populations pour ainsi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Le Wali Moussaad de Nouakchott Sud, M. Mohamed Lemine Tata, a réceptionné ce matin une importante quantité de viande provenant de moutons sacrifiés lors du dernier Eid al-Adha offert par le Royaume d'Arabie Saoudite. Ce généreux don de viande profitera aux couches les plus défavorisées de Nouakchott. Récit Maïmounalou. 10 000 moutons sacrifiés sont le don offert par le Royaume d'Arabie Saoudite à notre pays, dans le cadre du projet saoudien visant à tirer profit des carcasses de moutons issus des sacrifices rituels. Le wali adjoint de la wilaya de Nouakchott Sud a exprimé sa gratitude envers le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce don qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Il indique qu'il salue le niveau de coopération entre les deux pays, une coopération qui ne cesse de couvrir divers aspects du développement, en plus de l'action humanitaire régulière, laquelle illustre la qualité des relations exceptionnelles entre les deux nations, déclare-t-il, avant d'ajouter que cela reflète les directives de Sa Majesté Salman bin Abdelaziz et son prince héritier, ainsi que celles de son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Au nom des habitants de la commune d'Elmina, le maire a également salué cette initiative, tout en exprimant le souhait de renforcer davantage la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il souligne que ce don venu de la Mecque réjouit profondément les habitants et que cela contribue à alléger et améliorer les conditions de vie de ces derniers, en apportant joie et réconfort. De son côté, son Excellence, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite dans notre pays, a souligné que ce don s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération entre les deux nations et vise à faire progresser cette coopération vers de meilleurs horizons. Il soutient que ceci est l'un des fruits de la coopération entre les deux peuples frères sous l'égide des deux gouvernements et de deux leaderships éclairés. Le serviteur des deux saintes mosquées et son frère, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ces carcasses de moutons sont l'un des nombreux résultats de cette coopération. Il ajoute qu'il exprime également ses sincères remerciements aux frères mauritaniens pour leur initiative et leur contribution à la facilitation de cette mission. Pour sa part, l'imam de la grande mosquée, Ahmed Ould Mrabot Ould Habib Al-Rahma, a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce don en faveur de la Mauritanie, tout en souhaitant un renforcement et une diversification de la coopération entre le Royaume-Uni et notre pays. L'Association des anciens élèves de l'Institut saoudien en Mauritanie a organisé aujourd'hui à Nouakchott un colloque culturel intitulé « Rayonnement scientifique et culturel entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite ». La manifestation s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Mauritanie, de l'ambassadeur saoudien et d'un groupe de juristes, d'imams et de diplômés de l'Institut. Les détails avec Aminata Khan. Le rayonnement culturel et scientifique entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite, tel est l'intitulé de ce séminaire organisé par l'Association des anciens élèves de l'Institut d'Arabie Saoudite. Présent à la rencontre, le conseiller du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Mohamed Ould Chouab, a tout d'abord remercié les organisateurs de la rencontre, louant leur effort visant à mettre en exergue les relations culturelles profondes entre nos deux pays frères. Il a souligné que ces relations sont caractérisées par la diffusion du savoir et de la culture authentique, notant que la transmission du savoir a atteint son apogée aujourd'hui sous la direction du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et du gardien des lieux saints de la Mecque, le roi Salman bin Abdelaziz. Pour sa part, le président de l'association des anciens élèves de l'Institut saoudien en Mauritanie, Mohamed El Hassan, il a déclaré que ce colloque reflète l'enracinement des relations entre notre pays et l'Arabie saoudite, notant qu'il montre également l'ampleur du succès de l'association.
L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité dans notre pays, son Excellence Abdelaziz Ben Abdullah El Raqi, a salué le niveau des relations entre nos deux pays, exprimant sa fierté à l'égard des diplômés de l'Institut. Au cours du colloque, plusieurs interventions ont été entendues. La première par l'imam, le grand moufti Ahmadou Lamrabat sur le rayonnement culturel entre les deux pays. La seconde par Mohamed Mahmoud Ould Sidi Yahya sur le rayonnement culturel saoudien chez nous. Ensuite, la dernière par Abdullahi El Wali sur le rayonnement scientifique en Arabie Saoudite. Le Wali d'Adrar Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud a effectué hier une visite d'inspection au village de l'Araïa dans la commune d'Ain Savra, relevant de la Muqata de Shingiti. L'objet de cette visite est de sensibiliser et d'exhorter les habitants à adopter l'option du regroupement des villages pour lutter contre l'urbanisation anarchique. Maïmouna Lô. Au cours de cette visite d'inspection au village d'Araïde dans la commune d'Ain Savra, Abdullahi Ould Mohamed Mahmoud a présidé une réunion de sensibilisation avec la population locale, au cours de laquelle il a expliqué la directive du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, relative à l'adoption de l'option de regroupement des villes et à la lutte contre l'urbanisation anarchique. Il a souligné que la réalisation du développement local est tributaire de la politique de regroupement pour atteindre une densité de population pouvant accueillir le volume des interventions de développement tout en préservant les ressources de l'État et en ne dispersant pas leurs efforts au service de la population. Le Wali a souligné que la loi d'urbanisation divise les communautés rurales en plusieurs groupes qui varient en termes de taille et de densité de population, soulignant qu'un groupe de 500 familles a droit à une école, une mosquée et un point d'eau. Un groupe de 2000 familles a droit à un centre de santé avec un médecin et une sage-femme, tandis qu'un groupe de 5000 familles a droit à tous ces services réunis, en plus d'un établissement d'enseignement secondaire. Pour sa part, Mohamed Ould Ahjour a exprimé ses sincères remerciements à son Excellence le Président de la République, au gouvernement du Premier ministre et aux autorités régionales pour leurs efforts visant à instaurer un développement local qui réponde aux besoins des citoyens. Il a appelé au désenclavement du village, à la construction d'un poste de santé et au renforcement du réseau d'eau potable. Les participants ont apprécié la visite, soulignant leur volonté de s'engager dans les efforts du gouvernement. L'Union des femmes journalistes mauritaniennes a organisé à Attar un atelier de sensibilisation visant à faire connaître le concept des médias numériques et des réseaux sociaux. L'atelier, qui a été supervisé par le directeur de cabinet du Wali de l'Adrar, cherche à explorer les effets positifs et négatifs des médias sociaux. Mohamed Khattab. C'est un atelier sur la presse numérique et les réseaux sociaux qui a pour thème ancrage de la liberté d'expression et l'enracinement de l'éthique de la profession, organisé par l'Union des femmes journalistes mauritaniennes. L'occasion pour le directeur de cabinet du Wali de l'Adrar de souligner que les autorités du pays accordent une attention particulière aux médias numériques, comme en témoigne la création d'un ministère du numérique pour approcher l'administration des citoyens, tout comme le gouvernement a mis à disposition la plateforme Ain pour déposer les plaintes des citoyens. De son côté, la présidente de l'Union des femmes journalistes mauritaniennes a souligné que la presse numérique et les réseaux sociaux ont ouvert des horizons infinis devant les flux d'informations, alors que cette dernière était l'apanage des journalistes et des médias limités, qui étaient la presse traditionnelle, le web et les réseaux sociaux, ayant donné l'occasion à tous de recevoir et de publier des informations en toute liberté, ce qui brise le monopole de l'information et place les questions des femmes et des couches vulnérables au devant de la scène du dialogue sociétal, favorisant ainsi un grand plaidoyer en faveur de l'émancipation des femmes et pour lutter contre la violence faite à celle-ci. Les participants à l'atelier ont suivi des exposés et des conférences sur le sujet et la bonne utilisation de ces supports médiatiques, sachant que le gouvernement suit de très près les réseaux sociaux et s'efforce d'en réguler la bonne pratique. Le marché aux poissons de Nouakchott offre des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes Mauritaniens et étrangers, étant le principal fournisseur de poissons pour les marchés locaux.
Récemment, le ministère de la Pêche et des Infrastructures portuaires a adopté une nouvelle stratégie pour développer le marché afin qu'il soit cohérent avec les systèmes mondiaux en vigueur dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime. Aminata Khan. Le marché des poissons de Nouakchott est le plus grand point de vente où convergent quotidiennement des milliers de Nouakchottois à la recherche de la denrée. Et après l'accord entre le gouvernement et la Fédération des pêcheurs pour fournir cette denrée aux citoyens à des prix abordables, nous avons tendu notre micro aux citoyens. Parmi les témoignages que nous avons recueillis, certains apprécient la réduction des prix, bien qu'ils jugent encore nécessaire de revoir la spéculation. D'autres appellent l'État à venir en aide aux pêcheurs car le matériel dont ils disposent est vétuste. Cet autre, quant à lui, salue les efforts du gouvernement indiquant qu'il est nécessaire de diminuer les prix de la dorade et du mérou. Et pour avoir d'amples explications sur la nature et le contexte de cet accord, nous avons interrogé le représentant de la Fédération des pêches qui supervise l'opération du suivi du respect des prix au niveau du marché des poissons. Il a déclaré que leur objectif est juste de faire respecter les prix fixés par le ministère. En ce qui concerne la disponibilisation des quantités requises ou la réduction de certains prix de poissons, il a indiqué que l'État a fait le nécessaire pour ne pas être en rupture de stock et pouvoir approvisionner les différents marchés mauritaniens, indiquant que ces derniers disposent de faibles capacités de conservation. Il a indiqué qu'à cet effet, l'État a ouvert plus de 60 magasins, précisant que l'opération est organisée dans le cadre du partenariat entre l'Union nationale du patronat mauritanien et les pouvoirs publics. L'ONG Association sociale des loyaux serviteurs a organisé en coopération avec les agences de transport routier interurbain de la ville de Nouadhibou une journée de consultation sur les modalités d'intégration des jeunes dans la vie active. La rencontre à laquelle participent un groupe de jeunes et des représentants d'organisations de la société civile et de la presse locale a été l'occasion de discuter de l'importance des efforts concertés des uns et des autres afin de créer des opportunités permettant aux jeunes d'entrer dans la vie active et de surmonter leurs difficultés en vue d'accéder au marché du travail. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire visite des projets agricoles à Kifa et Kankossa et s'informe sur les résultats de la campagne agricole de la ferme du barrage de l'Ekraya à Temchaka. Les Wali de l'Adrar organisent dans la zone de l'Arayid à Shingiti des réunions de sensibilisation relatives à l'adoption de l'option du regroupement des villages pour lutter contre l'urbanisation anarchique. La ville d'Attar abrite un atelier de sensibilisation sur les journalismes web et les réseaux sociaux et leurs effets sur les citoyens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve à bientôt, Inch'Allah, pour une autre édition. Bonne soirée.